C'est l'un des joyaux de la vallée de la Dordogne. Le château de Fénelon à Sainte-Mondane refait son toit de lauze. Il était temps, car l'humidité faisait des ravages jusque dans les salles d'exposition. Dans les combles, c'était l'inondation à chaque nouvelle averse. C'était la corvée de bassines. On passait des nuits entières à éponger ce qu'on pouvait. Et pour ça, il est grand temps pour nous d'intervenir sur ces toitures. Le chantier se concentre entre la tour de l'Inquisition et la tour des Confitures. 100 mètres carrés de pierre qu'il faut chacune déplacer au moins 4 fois entre le toit et le sol. Un travail pénible, méticuleux, confié au bon soin d'un spécialiste de la lauze, Thierry Chapouli. Toutes les pierres sont retaillées au son de la pierre, en fonction du comme voilà, là si on continue elle va casser. Alors du coup on la prend dans son sens de. Il faut une très bonne charpente pour supporter la masse des pierres, 800 kg au mètre carré. Et ce qui est capital avec la lauze, c'est qu'elle doit respirer. Or, au château de Fénelon, un mortier avait été posé entre les pierres. Là, c'est un très mauvais exemple de restauration qui a dû être faite au XVIIIe, peut-être XIXe siècle. Ça a été de badigeonner à la chaux ces pierres. Résultat, en hiver, les pierres gelées et s'effritaient. Mais il aura fallu attendre 200 ans avant que le problème ne se manifeste, ce qui laisse rêveur au regard de la qualité des constructions modernes. Pour ce chantier au long cours, les châtelains sont aidés par une subvention de l'État de 50% sur les 110 000 € de la tranche actuelle. Quand on voit la complexité du travail, la pérennité dans le temps d'une couverture en lauze, finalement, on se dit c'est pas si onéreux. Et c'est très très beau. Il faut reconnaître, c'est très beau. Profitez de la vue, les toits ne se visitent pas, mais le château, oui, jusqu'au mois de novembre. Rappelons que c'est le lieu de naissance de Fénelon, auteur des Aventures de Télémaque, le livre le plus lu et le plus édité au XVIIIe et XIXe siècle.